Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 226. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui, jouer avec le flou. Placer du flou dans le cadre est un moyen spécifique de composition de l'image en photo et au cinéma. Il y a deux grands types de flou dont nous pouvons nous servir dans nos images pour obtenir une réponse émotionnelle chez le spectateur. Ce sont le flou de mouvement et le flou de profondeur de champ. Nous ne nous intéresserons qu'au flou de profondeur afin de prendre le temps de bien détailler tous les éléments qui le caractérisent et qui sont à notre disposition pour l'utiliser de la manière la plus expressive ou inventive. Pour exploiter le flou de profondeur facilement et à bon escient, c'est-à-dire pour qu'il serve le but évocateur de notre expression par l'image, je vous indique dans un premier temps les façons pratiques de le créer et dans un deuxième temps ensuite, je préciserai quels sont les moyens à notre disposition pour l'enrichir et le faire le plus évocateur possible. Quels sont les moyens de créer du flou de profondeur ? Il y a 4 façons de créer des flous de profondeur en photo, ni plus ni moins, mais les variations dans le cadre de ces 4 moyens sont nombreuses. Zoomer, se rapprocher du sujet, choisir un arrière-plan éloigné et ouvrir le diaphragme. Ces 4 moyens peuvent être modulés individuellement et employés séparément, ou bien très souvent combinés pour accentuer les effets de flou. Premier moyen, zoomer. Plus la focale est longue, c'est-à-dire plus le zoom sera puissant, plus l'effet de flou sera important. L'effet de flou en arrière-plan ou au premier plan dans l'image sera fonction, en plus, des distances du sujet à l'arrière-plan et du sujet à l'objectif. Ce qui induit le deuxième facteur, se rapprocher du sujet. Plus vous rapprochez votre point de vue sur le sujet, c'est-à-dire plus vous rapprochez l'appareil photo du sujet, le plan de netteté se trouvant évidemment sur le sujet, plus vous obtiendrez de flou en arrière-plan ou au premier plan. Des brins d'herbe flous, par exemple, volontairement placés devant l'objectif, viendront créer de belles lignes floues au premier plan. Troisièmement, choisir un arrière-plan éloigné. Pour un effet de flou abstrait, il est souvent intéressant de ne pas pouvoir reconnaître les formes situées en arrière-plan. Et pour obtenir ce résultat, il faudra choisir l'arrière-plan le plus éloigné possible derrière le sujet. Et enfin, quatrièmement, ouvrir le diaphragme. Comme vous le savez, bien sûr, déjà, plus le diaphragme est ouvert, et je vous rappelle, cette grande ouverture est indiquée par le plus petit chiffre, plus vous obtiendrez de flou en arrière-plan ou en avant-plan du sujet. Alors c'est un fait, mais il faut garder à l'esprit que ce seul moyen utilisé pour produire du flou en arrière et en avant du sujet ne permet pas toujours la plus grande acuité de netteté sur le sujet lui-même. Car si votre objectif n'est pas d'une qualité irréprochable, il sera souvent plus prudent pour garder le sujet net, de ne pas utiliser la plus grande ouverture et de fermer d'une ou deux divisions pour garder la plus grande acuité de netteté sur le sujet. Voici maintenant les moyens qui nous permettent de rendre le flou de profondeur le plus expressif. Il y en a 5. Le flou de premier plan, la surface du flou dans le cadre, l'éclairage du flou, la couleur du flou et la forme du flou. Premièrement, il n'y a pas que le flou d'arrière-plan. Je vous engage à choisir aussi des flous de premier plan. Une branche d'arbre, une poignée de porte, une fleur, un reflet. Ce que vous pouvez trouver dans l'environnement conviendra. Il faut simplement garder à l'esprit que cet objet devra se trouver souvent très très près de l'objectif et parfois jusqu'à le toucher pour créer un flou significatif pour l'ambiance de l'image. Deuxième moyen de rendre votre flou expressif, la surface de flou dans le cadre. N'hésitez pas à donner au flou de premier plan ou d'arrière-plan une grande surface dans l'image. L'œil glissera dessus comme sur une patinoire pour aller s'arrêter précisément sur le sujet net de l'image et au passage, il affectera au sujet une atmosphère particulière. Troisième moyen de rendre votre flou de profondeur expressif, c'est de choisir l'objet qui sera flou en fonction de la lumière qui l'éclaire ou de l'ombre qui l'assombrit. Souvent, nous préférons que la lumière éclaire l'élément flou, car cela donne de l'éclat à sa couleur. Mais ça n'est pas vrai dans tous les cas, et souvent aussi, une zone d'ombre floue sera très adaptée. L'idée étant de se poser la question, le sujet flou est-il bien éclairé ou non? Et si c'est pertinent, placez-le à l'ombre ou dans la lumière. Quatrième moyen de rendre le flou de profondeur expressif,
c'est de choisir l'objet qui sera flou en fonction de sa couleur. Si l'objet flou au premier plan ou le décor à l'arrière-plan présente des couleurs vives ou évocatrices d'une ambiance particulière, il va enrichir fortement votre image et en créer l'atmosphère. Et cinquième moyen de donner de l'expression au flou de profondeur, c'est de choisir l'objet qui sera flou en fonction de sa forme. Vous trouverez souvent dans l'environnement de beaux élans, de lignes courbes ou droites ou brisées, ou de lignes végétales ou solidement horizontales, dont vous pouvez vous servir pour affirmer une structure ou une mise en scène particulière de l'image. Au cinéma et en photo, le flou est un outil de composition spécifique à ces moyens d'expression visuelle. S'en servir offre l'opportunité de créer une atmosphère particulière dans l'image, de mettre en scène le sujet selon un point de vue qui affirmera une intention esthétique ou bien un choix déterminé. Merci pour votre attention à ce podcast. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous retrouverez toutes les informations concernant les ateliers et les cours particuliers sur le site l'écoledephoto.fr. Si vous appréciez ces podcasts, je vous recommande de venir essayer mon atelier en ligne qui vous montrera le chemin pour faire de votre appareil photo un outil de création. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.